Bienvenue dans le fond du garage. Alors, on va attaquer la partie de couverture, le couvercle en fait, de la Momus, de la CNC. J'ai fait les différentes découpes déjà, il y a juste l'assemblage. Et pendant que vous allez regarder l'assemblage que je vais réaliser, vu que c'est essentiellement que du montage, on va parler de mon choix concernant euh, la motorisation. Voilà. Alors, mon choix concernant, on va dire, la motorisation est surtout déterminé par le choix que je fais du mouvement. Et le mouvement, tout comme je vous l'ai déjà dit, je m'oriente vers quelque chose qui réduit énormément les masses en mouvement. Pour ce faire, je vais faire un ensemble mixé dans ce qu'on appelle un style Core XY ou H-Boot. Les deux moteurs sont en parallèle et entraînent l'ensemble par l'intermédiaire d'une poulie qui passe par différentes zones de la CNC. Donc deux moteurs qui sont fixes et qui entraînent le portique dans toutes les directions. Ça m'oblige de ce fait à avoir des moteurs très précis, rapides et souples. C'est pour ça que je m'oriente vers des servomoteurs hybrides. Qu'est-ce que des servomoteurs hybrides? Ce sont, on va dire, des moteurs pas à pas, plus proches du moteur brushless qu'on connaît en modélisme, qui est utilisé dans les nacelles de stabilisation, piloté et accouplé avec un capteur de position. Capteur de position qui apporte une précision nettement supérieure à tout ce qui existe au niveau moteur pas à pas. Moteur pas à pas, on a 200 pas par défaut avec du micro-stepping. Là, la plupart du temps, ils sont déjà en 1000 pas sans le micro-stepping. Ça nous permet donc d'avoir quelque chose de très précis, très propre pour l'ensemble de ce qu'on désire faire et le futur de cette CNC. Imprimante, etc. etc. Voilà, en espérant ne pas avoir été trop long, j'ai pas trop de temps sur cette vidéo pour en parler, mais je vous les représenterai un peu plus tard quand ils seront là. Ça coûte quand même pas loin de 200 € les deux moteurs. Donc voilà, à plus. Bon, pour ceux qui s'interrogent encore sur l'utilité d'une presse à vide, voilà, de ce que j'ai appelé un serre-joint à vide, et ben vous avez qu'à regarder, je vais poncer des petites planches qui sont très loin d'être propres avec une ponceuse à bande, et tout le monde sait qu'une ponceuse à bande, ça envoie du lourd. Voilà, pour ceux qui avaient encore un doute de l'utilité de ce genre d'engin, c'est vraiment extrêmement pratique et efficace, hein. Ça bouge vraiment pas, ça m'a surpris aussi. J'ai déjà fait des essais avec la défonceuse, donc je sais que ça marchait, mais voilà. Petit aparté dans la construction de la CNC. Les outils qu'on construit, c'est aussi pour faire évoluer les outils qu'on construit, qui font évoluer les outils qu'on construit. Enfin, c'est un truc sans fin. Hey, bah voilà, c'est fini pour cette petite partie. La partie supérieure a été réalisée. Si vous voulez voir la suite pour voir comment elle se transforme en quelque chose de très sympa, abonnez-vous, un petit like
Et puis bien sûr, il y a toutes les petites vidéos annexes qui vont s'afficher quelque part par là. À bientôt dans le fond du garage. Mince, ça tient pas.